Notre débat RSE porte aujourd'hui sur le transport en entreprise et les solutions bas carbone. Pour en parler en plateau, nous accueillons tout de suite Florence Mazot, qui est directrice RSE de BP2R. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également Laurent Record, cofondateur de BP2R et de Siteness. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Parlons transport décarboné. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu ce que vous faites chez BP2R ? Alors BP2R est un cabinet de conseil leader dans l'optimisation de la performance transport. Donc on aide les entreprises du CAC 40, des ETI, des grosses PME à optimiser le transport sur les 3 challenges du transport qui sont les coûts, la promesse client et la RSE. Et l'impact environnemental. Et l'impact environnemental. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi ce que vous faites chez BP2R ? Alors moi, en fait, je suis responsable du sujet de la RSE au sens large, plus particulièrement de l'impact environnemental du transport. On considère en fait, en tant que cabinet de conseil, que notre impact environnemental, il est plutôt chez nos clients et que du coup, il faut qu'on les accompagne à progresser sur le sujet. Et donc c'est là, c'est mon travail, je dirais, à 95%. 5%, du coup, j'accompagne un petit peu mes collaborateurs sur le sujet également. Pourquoi le transport, c'est un enjeu majeur pour les entreprises ? C'est un enjeu tout simplement parce que le transport représente 10% des émissions mondiales, d'une part. D'autre part, c'est le seul secteur en fait, qui progresse en termes d'émissions. L'OCDE a prévu un quadruplement des émissions entre 2010 et 2050. Et il y a des engagements français, européens, à travers donc, le pacte vert, à travers la stratégie nationale bas carbone, des engagements d'émissions zéro à horizon 2050. Donc c'est un vrai challenge à la fois pour la France, pour l'Europe, mais aussi pour chaque entreprise. Alors justement, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises que vous conseillez ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, notre métier, c'est effectivement d'accompagner les entreprises dans leur transformation du transport. Donc, on les accompagne pour déjà poser les bons constats. En fait, vraiment, ce qui est très important, c'est de savoir où on en est quand on démarre une démarche de transformation. Donc, faire les bons constats, ça veut dire calculer les émissions de GES de son transport. Ça veut dire identifier les sources d'émissions. Ça veut dire ensuite poser des objectifs qui sont en phase avec ce que vient de dire Laurent, donc notamment la stratégie nationale bas carbone, donc quand même des objectifs très ambitieux à un horizon 2050. Et une fois qu'on a posé ça, en fait, il faut identifier les leviers qui vont permettre à l'entreprise d'atteindre ces objectifs. Donc des leviers techniques, des leviers sur la motorisation, les motorisations alternatives, des leviers sur la baisse de la consommation des véhicules, des leviers sur l'optimisation du transport en termes de taux de remplissage, par exemple, en termes d'augmentation du taux de remplissage. Des leviers en termes de sobriété, donc ça veut dire la baisse en fait, des volumes qui sont transportés ou la baisse des distances qui sont parcourues. Et puis il y a aussi des leviers de report modaux, donc passer de la route au train ou au fluvial ou de l'avion au maritime, ce qui se fait beaucoup. Donc notre métier, c'est de détecter avec le client les leviers et puis de l'accompagner dans la mise en place de ces leviers. Et vous travaillez avec des assez grosses entreprises, ça veut dire que la remise en question, ou en tout cas la remise à plat de leur stratégie de transport est énorme. Oui. Oui, ça peut avoir des gros impacts. Quand on parle de sobriété, par exemple, souvent le levier qui revient, c'est le network design. Ce qu'on appelle le network design, c'est relocaliser un entrepôt, par exemple, au plus proche de ses destinataires. Donc ça, évidemment, ça a des impacts très importants en termes d'organisation, en termes d'employabilité, en termes de coûts. Donc voilà, il faut que... Nous, notre métier, c'est aussi de savoir mettre en parallèle l'impact environnemental, l'impact coût et l'impact qualité promesse client. Donc du coup, on essaie de vous accompagner là-dessus pour justement mettre en place des transformations qui peuvent être très importantes dans une entreprise. C'est prendre en compte l'ensemble des engagements RSE aussi, hein, c'est ça, au service du transport bas carbone, mais pas que ? Oui, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Florence. Pour faire bouger les lignes, pour que l'entreprise ait envie finalement, ou en connaissance de cause, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise a besoin de simuler les impacts sur ses coûts de transport. Parce que le transport peut représenter jusqu'à 10% des coûts d'une entreprise, donc c'est pas neutre. On ne peut pas prendre des décisions sans être informé de l'impact de ce transport alternatif, de ce changement d'entrepôt, par exemple. Et puis, vous avez des entreprises qui sont aussi positionnées stratégiquement sur une promesse client rapide,
je vais citer Amazon. Et là, de la même façon, si une réduction a un impact sur la promesse client, forcément, l'entreprise, elle doit œuvrer en connaissance de cause. Vous parlez tous les deux du coût. La notion de coût, elle est importante aussi quand on fait sa transition écologique. En fait, ça ne va pas coûter forcément plus cher à l'entreprise finalement. C'est des solutions qui demain vont lui permettre aussi d'être efficace économiquement. Oui, complètement. Alors, il y a effectivement, souvent, aujourd'hui en tout cas, au moins parfois, il faut investir au départ pour pouvoir passer le palier et puis voilà, entamer une transition vraiment efficace. Après, en effet, il y a beaucoup déjà de leviers d'optimisation qui sont à la fois réducteurs d'émissions de gaz à effet de serre et à la fois réducteurs des coûts. Parce que quand on optimise, quand on augmente son taux de remplissage, on utilise moins de véhicules. Enfin, bon, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais bien souvent, ça va dans le même sens et c'est un peu l'intérêt, enfin l'avantage en tout cas du transport de marchandises, c'est que les leviers qui vont avoir un impact sur la réduction des émissions ont aussi un impact sur la réduction des coûts et donc c'est plus facile peut-être à mettre en place. Et puis en plus, c'est vrai qu'à terme, une entreprise responsable, de toute façon, étant donné comment évolue la situation, on peut considérer qu'elle sera plus agile et qu'elle réagira mieux aux variations de coûts, notamment des carburants fossiles, pour ne citer que cet exemple. Vous travaillez avec les pouvoirs publics sur ces thématiques Alors, nous, directement, non. Laurent, tu me... non, mais... On collabore. Voilà, on collabore. De quelle manière, ouais, justement? Sur des initiatives, par exemple, on est partenaire de Fret 21. Donc, on les accompagne finalement dans cette transition énergétique en aidant les entreprises à assimiler la démarche, à utiliser les outils. Voilà, donc on a ce type de partenariat. Mais en tout cas, ce que vous faites va en tout cas dans le même sens que ce que proposent aujourd'hui les pouvoirs publics, les collectivités territoriales. On va dans ce sens de transport bas carbone. Donc vous allez aussi, vous êtes amené de toute façon à aller dans le même sens que ce qui se passe en ce moment. Oui, alors il y a une difficulté. Le point de départ, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà il faut faire les bons constats. Et faire les bons constats sur les émissions de GES, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la donnée est partout. Il y a 600 000 entreprises de transport en Europe. Donc on est sur une donnée complètement éclatée. Et pour pouvoir mesurer efficacement, il faut interfacer, pas les 600 000, il faut interfacer beaucoup de systèmes informatiques. C'est un peu le nerf de la guerre, les outils de mesure. Hein. Oui, complètement, c'est le nerf de la guerre. Et on a parlé de BP2E, on n'a pas évoqué Siteness tout à l'heure, qui est une solution SaaS qui permet justement de faire les bons constats, pas que, mais qui permet entre autres de faire les bons constats sur les émissions de gaz à effet de serre. Et grâce à cette capacité, son agilité à s'interfacer avec tous les systèmes informatiques et de remonter l'information afin que l'entreprise puisse agir, encore une fois, en connaissance de cause, en identifiant les impacts sur les coûts, sur la promesse client. Siteness a été créé pour répondre à ce besoin-là précis ? Pas que. C'est pour répondre à l'ensemble des challenges du transport, mais effectivement, il adresse... c'est l'un des 3 modules, en fait, adressant les challenges du transport. Est-ce que vous avez quelques exemples d'entreprises à nous donner, ou en tout cas d'entreprises qui ont fait une remise en question assez importante au niveau, peut-être avoir changé tous leurs camions routiers. Très concrètement, dites-nous ce qui a changé ces dernières années. Alors déjà, il y a effectivement pas mal d'entreprises qui soit sollicitent leurs transporteurs pour investir, renouveler des flottes avec des véhicules plus récents, mais surtout investir dans des véhicules à motorisation alternative. Donc là, le marché, il n'est pas encore complètement mature sur tous les sujets. Donc, c'est les chargeurs qui accompagnent en fait les transporteurs dans cette démarche d'investissement. On est sur un renouvellement de toute la flotte à chaque fois ? Non, pas du tout. Pas du tout. On y va par palier. Il y a beaucoup d'alliances chargeurs-transporteurs qui font des tests de véhicules. Donc, on est souvent sur un véhicule, sur une ligne bien dédiée, bien identifiée, et ce qui permet après éventuellement de développer la solution sur toute la flotte. Donc ça se fait beaucoup. Et après, il y a des solutions aussi de levier. Je pense par exemple à la mutualisation, qui est quelque chose qui marche très bien parce que ça a un impact sur les coûts. Et en fait, c'est des industriels qui sont concurrents, mais qui collaborent pour mutualiser les véhicules, en fait, augmenter le taux de remplissage, n'utiliser qu'un véhicule pour 4 industriels vers le même destinataire. Et ça marche très bien. C'est une solution qui est performante. Après, il y a plein d'autres sujets. Les leviers du transport, ils sont vraiment très nombreux et il y a vraiment plein de choses à faire.
Bon, j'espère que vous reviendrez pour nous parler des solutions. C'est déjà la fin de ce débat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va maintenant passer à la bonne idée du jour.